Je vous propose dans ce tutoriel une méthode de travail pour utiliser Inkscape afin de réaliser du dessin un peu plus technique, comme le plan de cette maison qui pourrait être envoyé dans une découpeuse au laser par la suite afin de réaliser une petite maquette en 3 dimensions. Je vous propose dans un premier temps d'organiser l'interface du logiciel. J'ai besoin pour faire des dessins comme ceux-là de très peu de palettes à droite. Il y en a 3 qui peuvent être utiles d'utiliser et je vais toutes les éliminer et je vais aller les retrouver avec vous et vous pouvez faire de même, donc éliminer les palettes là, que vous avez dans votre interface à droite et commencer dans le menu Objet par aller chercher la palette Aligner et distribuer. Donc, qui est très utile parce que ça nous permet d'organiser nos formes les unes par rapport aux autres. Il y a une autre palette qui est très intéressante également, qui est la palette transformée. Alors, elle nous permet de faire des rotations, par exemple, avec des angles précis d'une pièce, d'une forme, les déplacer de façon précise également. Alors, dans certains cas, c'est très utile. Alors, autre considération, c'est que je dois toujours travailler des formes qui n'ont pas de contour. Et je vous explique pourquoi. Je vais créer un rectangle à l'aide de l'outil rectangle et je vais lui attribuer un contour. Alors, je pèse sur la touche majuscule pour indiquer à Inkscape que je veux créer un contour de couleur noire, donc en pesant sur la couleur noire dans mon nuancier. Alors, j'ai un contour d'une certaine épaisseur qui apparaît. Je vais aller saisir mon outil de sélection et dans la barre d'options qui lui est associée, je peux donc définir une valeur précise à ma forme. Ici, je vais attribuer une largeur de 60 mm. Je vais enfoncer la touche Tab pour passer à la fenêtre suivante et je vais inscrire 20 dans la fenêtre suivante afin de créer un rectangle de 60 par 20 mm. Le problème est que Inkscape considère l'épaisseur du contour dans les mesures de la forme globale. Alors ça, je veux éviter qu'il y ait une confusion entre l'intérieur et l'extérieur. La deuxième raison pour laquelle on veut travailler sans les contours, c'est que si je veux faire des options de collage de différentes formes géométriques les unes sur les autres, donc des options de fusion, le contour me pose problème. Je vais multiplier cette forme-là en faisant un copier, CTRL-C, CTRL-V, copier-coller. Je vais enfoncer mes aimants ici. Donc c'est le petit bouton qui est en bleu. Si je clique dessus, donc mes aimants ne sont pas enfoncés, mes formes se promènent librement dans mon écran. Et si j'enfonce mon aimant, Inkscape va m'offrir de superposer les formes. Il va venir les faire là, se coller à des endroits qui tiennent compte des paramètres des autres formes. Par exemple, venir me placer le coin d'une forme sur l'autre coin. Alors, c'est très, très utile pour faire du dessin technique. Ça permet de travailler rapidement et précisément. Cependant, lorsque j'ai des contours, je peux coller l'extérieur des contours les uns sur les autres ou superposer les contours les uns sur les autres. Et là, ça me crée des petites imprécisions dans le travail qui finissent par créer des bugs, en fait, qui m'empêchent de travailler de façon précise. Alors, pour ces deux raisons-là, je vais me passer de contour. Donc, je sélectionne ma forme, je pèse sur majuscule et je pèse sur le X ici pour simplement éliminer mes contours. Je vais entrer mes valeurs de 60, tab 20, donc 60 par 20 mm, et j'ai déjà réalisé le contour d'une face de mon objet. Un mot sur les couleurs n'ont aucune importance. On choisit une couleur de travail avec lesquelles on est confortable. Personnellement, j'aime travailler avec des couleurs très sobres, alors je viens les chercher ici à droite dans mon nuancier. J'aime bien travailler là, avec ce gris là, un petit peu chaleureux qu'on a à droite. Si jamais vous vouliez travailler avec d'autres couleurs, vous pouvez avec la flèche ici descendre dans le nuancier. Je trouve que les couleurs turquoises sont pas si mal également pour travailler, mais comme je suis un peu paresseux, moi je prends la première couleur du bord sur la ligne du haut de mon nuancier qui est celle-ci, donc principalement pour travailler. Et lorsque j'ai créé une forme, très souvent, comme c'est long à aller rechercher l'outil rectangle pour créer d'autres formes, je la glisse en dehors de mon plan de travail. Ça devient ma forme de référence et je vais simplement faire des copier-coller pour comme ajouter des formes. Il va y avoir, comme vous pouvez le constater, beaucoup de carrés et rectangles pour réaliser le travail. Alors, je vais, dans ce cas-ci, faire un copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, donc ce qui duplique ma forme. Je vous montre une façon encore plus rapide de dupliquer la forme. Je vais éliminer celle-ci, qui est simplement un CTRL-D, donc CTRL dupliquer. Je le fais à l'instant, CTRL-D. Et j'ai une deuxième forme qui vient d'apparaître
par-dessus ma première. Alors, c'est un peu dangereux parce qu'on ne voit aucune différence se faire à l'écran. Alors, quand on fait un CTRL-D, il faut tout de suite aller saisir la forme pour l'amener ailleurs parce que sinon, j'aurais deux rectangles, un par-dessus l'autre, et si j'envoie ça à la découpeuse au laser, ben, la découpeuse au laser va me découper deux fois ma forme. Et là, je peux avoir plein d'autres problèmes par la suite dans mes opérations d'union et de soustraction de forme. Alors, il faut être très prudent avec l'opération CTRL-D. Néanmoins, comme c'est plus efficace, ben, quand on y goûte, c'est comme ça qu'on travaille par la suite. Je vais avoir cette première face-là que je vais donc aller complexifier par la suite, mais je vais me préoccuper de faire les formes générales pour le moment. Donc cette forme-là, je vais faire un CTRL-D afin de la multiplier. Et lorsque je regarde le côté de ma maison, je vois que ma largeur est à 40 mm. Alors cette forme-là, je vais venir la mettre à 40 mm. Et j'ai une hauteur de 20 mm, là, donc c'est la même hauteur que sur sa façade. Alors, j'ai réalisé une deuxième forme. Je veux faire un toit en triangle. Je vais aller chercher mes options polygone. Je vais indiquer que je veux des sommets à trois côtés. Je vais faire un polygone et je vais enfoncer la touche CTRL, ce qui permet de faire tourner ma forme, mais avec des angles précis. Et notamment, je suis capable d'aller orienter mon triangle complètement à l'horizontale. Et c'est ce que je veux. Là, je ne veux pas jouer après ça avec des angles qui seraient pas justes. Ce triangle-là, je vais lui attribuer une largeur de 40 mm parce que je veux venir le coller ici par la suite. Je peux le faire manuellement, donc je peux venir le coller sur le coin ici de ma forme et juste déplacer ma flèche jusqu'à temps que l'autre coin vienne se coller parce que, encore une fois, mes aimants sont enfoncés. Donc ça fonctionne quand même assez bien. Pour ce qui est de la hauteur du triangle, si j'ai les mesures sur ma maquette en carton, eh bien je peux prendre la mesure totale. Je peux sélectionner mon triangle, enfoncer la touche majuscule et sélectionner mon rectangle en bas. Je vais avoir la hauteur totale pour l'ensemble. J'ai d'autres façons de travailler. Je peux également prendre la mesure ici d'une forme qui existe déjà. Je peux aller chercher l'outil mesure et juste aller placer mon outil mesure sur un coin et sur l'autre et j'ai une longueur de 31,32 mm. Donc, j'ai quand même différentes options qui me permettent de trouver des mesures assez précises sur les formes que je veux m'apprêter à réaliser. Alors, présentement, mon triangle, il est donc distinct de ma base. Alors là, je vais réenfoncer mes aimants pour pouvoir venir les coller précisément l'une sur l'autre. Ça peut être utile de ne pas les associer trop rapidement. Par contre, je vais aller attribuer une autre couleur, donc juste une couleur plus foncée à mon toit pour savoir que mes formes sont distinctes et ne pas oublier de les unir par la suite, d'en faire une seule forme. J'aurais tendance à prendre ces deux formes-là, à l'amener en dehors de mon plan de travail, donc les dupliquer, faire un CTRL-D et ramener leur copie à l'intérieur de mon écran. Cette copie-là, je vais sélectionner mes deux formes. Alors j'ai deux façons de le faire. Je fais une marquise qui les englobe ou encore je sélectionne une première forme, j'enfonce majuscule, je sélectionne la deuxième et je m'en vais dans le menu chemin faire une union afin de n'en faire qu'une seule forme et je peux même vérifier cela en allant chercher mon outil nœud. Alors je vois que j'ai maintenant là, des nœuds qui composent l'ensemble de mon travail. Ici, je crois que j'ai deux nœuds qui se superposent. Donc, parfois, il y a des petits bugs qui se créent au niveau de l'union. Si je n'ai pas retravaillé davantage, je peux laisser ça comme ça. Si jamais je voulais vraiment les unir, je peux les sélectionner les deux et venir ici les joindre. Voilà. Voilà. Pour qu'il n'y ait pas deux nœuds qui se superposent. Je pourrais également, avec mon outil nœud, venir
courber légèrement mon toit, si je voulais avoir un toit en courbe. Si je voulais avoir un toit en courbe, mais complètement symétrique, eh bien, je travaillerais juste sur la moitié de ma forme. Ce que je peux faire, hein, je peux donc me créer une forme là, qui m'intéresse pas mal, mais maintenant je veux la rendre complètement symétrique. Ce que je pourrais faire, c'est prendre mon outil plume, donc venir refaire une forme par-dessus, et vous voyez, j'ai la possibilité de m'arrêter au milieu de ma forme, faire un point ici, aller chercher celui-là, venir au centre de mon toit, faire un cliquer-glisser pour étirer ma courbe et venir chercher ici le coin. Ce qui me permet après ça, là je vais enlever les aimants pour travailler de façon un petit peu plus précise, ce qui me permet après ça d'avoir la courbe souhaitée. Je prends la forme qui est derrière, je l'élimine, je prends celle-ci, je la duplique, CTRL D. Donc avec la barre d'options associée à l'outil déplacement, je lui fais faire une symétrie horizontale, je la déplace à droite, j'enfonce mes aimants, je les colle l'une sur l'autre, je les sélectionne les deux et dans le chemin, je vais les unir. Et donc, j'ai créé un côté de maison parfaitement symétrique tout en ayant une petite courbe des deux côtés. Alors, ça, c'était en démo. Je vais plutôt me fier à mon plan pour tenter de le reproduire le plus exactement possible. Alors, je repars de mes formes de référence sur le côté, je ramène ça à l'intérieur de mon plan de travail, je retourne dans le chemin, je fais une union et je suis maintenant prêt à poursuivre les autres éléments. Je veux notamment faire le toit de ma maison. Le toit, je sais qu'il a la même largeur que le côté, alors je vais partir du côté, faire un CTRL D, amener cette forme en haut. Alors, je veux maintenant savoir quelle hauteur va avoir le toit. En fait, c'est cette dimension-là que je veux avoir. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai différentes façons de le faire. Je pense que ici, l'outil règle est encore la façon la plus facile de l'avoir. J'ai 31,24 mm en longueur. Alors, je vais aller chercher une hauteur de 31,24. Et donc, j'ai une forme maintenant qui va pouvoir venir se coller ici sur la forme de ma maison. J'ai d'autres pièces à faire, notamment des petites fenêtres. Je n'en connais pas la dimension. Je veux la retrouver. C'est assez simple. Je vais prendre un rectangle. Je vais partir du coin. Je vais me dessiner un rectangle et je les reproduis. Donc, c'est une fenêtre de 6 par 8. Je vais venir la mettre ici. Donc, je suis capable de la placer au centre de ma forme. Alors, je présume que celle-ci est au centre. Et si je veux connaître sa hauteur, c'est un petit peu plus compliqué dans Inkscape d'avoir une cote d'une hauteur d'une forme un peu plus complexe. Je peux juste prendre un rectangle, venir le faire, le mettre en bas, venir coller ma fenêtre dessus, m'assurer qu'ils arrivent vraiment coin sur coin et me débarrasser de mon rectangle qui me sert juste de mesure. Alors, je vois que j'ai plein d'autres fenêtres sur mon plan là, de face qui sont à la même hauteur. Alors, je vais utiliser le fait que j'ai une forme ici pour faire un CTRL D, la dupliquer, l'amener vers la droite, CTRL D. Et là, mes aimants veulent me les coller les unes sur les autres. Alors, parfois, ça vaut la peine d'enlever les éléments. Parfois, ça vaut la peine de les retrouver. Je ne vais pas prendre la mesure entre les deux. Là, je pourrais le faire de la même manière, me créer une nouvelle forme, prendre la mesure et venir la reporter. Disons que on travaille de façon un peu libre. On y va au senti et donc je veux juste avoir un certain espace entre mes deux fenêtres. Je commence par les coller. J'enlève l'aimant. Je la déplace vers la droite. Et si je veux la déplacer de façon complètement horizontale, j'enfonce la touche CTRL et donc Inkscape va me offrir la possibilité de la déplacer juste uniquement à l'horizontale et à la verticale lorsque ma touche CTRL est enfoncée. Alors, ça me permet de faire un déplacement qui est précis. Je vais la coller un petit peu plus. Je sélectionne mes deux fenêtres. Je fais un autre CTRL D. J'enfonce CTRL pour les amener à droite et je veux savoir quelle est la dimension de ma porte. J'enfonce mes aimants.
je m'en vais faire une porte et je descends ma porte au niveau de ma maison. Alors, il me reste d'autres petits éléments à faire. Imaginons que je connaisse les mesures de ces éléments-là. Hein, je veux faire un rectangle de 8 par 16. Bon, c'est pas très compliqué à faire. Je me suis contenté de faire un copier-coller. Et maintenant, je veux faire des petites fenêtres comme ça avec des dimensions bien précises. Elles ont 7 par 9 mm. Alors tiens, je peux partir de ça. CTRL D, je duplique. J'indique 7 par 9 mm. Et imaginons que je veuille venir faire des petits carreaux qui ont 1 mm d'épaisseur. La découpeuse au laser est parfaitement capable de découper des formes là, qui ont 1 mm en largeur. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais me faire des carrés, des rectangles, que je viens superposer par-dessus ma forme. Je vais lui attribuer une hauteur de 1 mm. Je vais faire un duplicata. Je l'amène en bas de ma forme. Je fais un autre duplicata. Je clique sur ma forme une deuxième fois afin de faire apparaître mes petites poignées de rotation. En enfonçant CTRL, je lui fais faire une rotation de 90 degrés. Et je viens coller ma forme ici. Je la descends jusqu'en bas. Je fais un duplicata. Je l'amène ici. Alors, je m'étais trompé dans mes mesures. Là, je vois que ça accroche, mais les aimants permettent de la remettre complètement à la bonne dimension. Je prends ma forme du dessus, un duplicata, je l'amène au centre. Je prends ma forme de droite, un duplicata, je l'amène au centre. Et donc, toutes ces formes-là ici, je vais les sélectionner, additionner les sélections en faisant majuscule. Et là, je vais cliquer sur tous mes petits barreaux. Hein, je les ai comme ça ici. Je vais dans le chemin venir les unir. Et j'ai réalisé ma petite fenêtre que je peux par la suite dupliquer autant de fois que j'en ai besoin. Alors, ma maison est à peu près complétée. Il me reste des opérations de soustraction à faire ici. Je vais m'assurer que ma porte là est bien située à la base de ma maison. Et donc, je veux soustraire ces formes-là de mon rectangle. Tiens, avant de faire des opérations irrévocables, je vais multiplier cette forme et la poser à côté. Donc, c'est ce qui va me permettre de faire des itérations dans le futur. Si jamais je me suis trompé dans mes mesures, ben, je peux repartir en fait d'une étape que j'ai fait avant et je l'ai comme, c'est comme si je me crée un historique en fait de mes opérations en dehors de mon écran. Alors, lorsqu'on veut faire une soustraction de forme dans Inkscape, on peut le faire juste à partir de deux formes. Je peux par exemple sélectionner l'arrière-plan de ma maison, une forme qui est en avant-plan, qui est située au-dessus, que j'ai fait par la suite. Donc, son calque est situé au-dessus du calque de l'arrière-plan. Je peux sélectionner les deux formes, aller dans le chemin et faire une différence. Mais je ne peux pas faire une différence quand trois objets est sélectionné. Il faut que j'y aille juste un objet à la fois, là, sinon il me fait quelque chose d'un peu incompréhensible. Si je veux travailler efficacement, ce que je peux faire, c'est sélectionner plusieurs formes, les unir. Alors maintenant, même si elles ne se touchent pas, c'est la même forme, c'est sur le même plan dans le logiciel. Et je peux maintenant sélectionner le fond et ma forme unie. Et là, maintenant, mon opération de différence va très bien fonctionner. Je vais faire la même chose ici. Chemin, différence. Et la modélisation de ma maison est à toute fin pratique terminée. Alors, je veux faire avec vous quelques opérations un peu plus complexes. Je vais amener des formes dans mon écran, notamment une fenêtre avec un petit dessus arrondi comme ça et une clôture. Commençons d'abord par la clôture, c'est l'objet le plus simple des deux. Alors, lorsque j'ai plusieurs formes comme ça que je veux répéter de façon continue, il y a une manière relativement facile de les faire en tirant profit de la palette Aligner et distribuer. Donc, je le répète, vous allez la trouver dans Objets, Aligner et distribuer. Alors, je vais me faire des barottins de, on va dire, 1 par 8 mm. Ce baratin-là, je vais le dupliquer
plusieurs fois, donc je les ai répartis un peu n'importe où. Et si je les sélectionne tous, je peux, dans ma palette aligner et distribuer, dans un premier temps, les aligner selon un axe horizontal, donc tous les barottins vont être à la même hauteur, et j'ai une fonction ici distribuée de façon égale à partir du centre des éléments, donc je les aligne les uns à côté des autres. Il ne me reste plus maintenant, je vais tiens, enfoncer mes aimants. Qu'à faire une ligne horizontale, je vais lui donner 1 mm en épaisseur, je vais amener ça un petit peu en haut. CTRL D pour faire un duplicata. Et voilà, et je peux maintenant unir tous ces éléments-là. Alors, je passe à la question d'une forme qui serait un petit peu plus complexe en termes de modélisation. Jusqu'à maintenant, on a réalisé des formes géométriques très très simples. Dans le cas d'une fenêtre comme ça qui aurait un arrondi dans le haut, je vous montre comment je procéderais. D'abord en utilisant un ellipse. Alors, je lui donnerai des dimensions, par exemple, de 8 par 8 mm. J'irai réaliser un carré avec les mêmes dimensions. Donc, je me suis servi des aimants. J'ai une petite dimension qui n'est pas tout à fait juste ici. Je vais la mettre également à 8 mm en hauteur. Je vais venir superposer mon carré directement au centre de mon cercle. Je vais prendre mes deux formes et je vais aller dans le chemin en faire une union. Alors pour ce cas de figure, je vais vouloir attribuer un contour à ma forme. Je la sélectionne. Je vais lui mettre un contour en couleur. Tiens, je vais lui attribuer une couleur autre, jaune. Et je vais lui attribuer une valeur ici, disons de 1 mm. Donc j'ai fait un clic droit, je suis allé chercher 1 mm d'épaisseur. Je vais enlever le fond, donc je pèse sur le X ici pour ne pas avoir de fond. Et je vais aller chercher mon outil nœud, de façon à vous montrer que lorsque je passe mon outil nœud à l'intérieur, vous voyez une petite ligne bleue qui apparaît au centre de ma forme. C'est normal, j'ai un chemin, donc qui fait une forme un peu de boîte à lettres avec une épaisseur de contour. Même si j'ai un contour d'1 mm d'épaisseur, si j'envoie cette forme-là se faire découper au laser, le laser va passer au centre du contour, donc il ne comprend pas là, les notions de frontières intérieures et extérieures d'un contour. Je peux par contre transformer ce contour-là en une forme, donc je vais la sélectionner et je vais venir cliquer sur le petit bouton ici, contour en chemin. Je pourrais faire la même chose ici dans l'onglet chemin, contour en chemin. J'ai deux façons d'y arriver. Donc, je vais y aller de façon visuelle avec ce petit bouton-là. Et vous voyez maintenant, lorsque je promène mon curseur, j'ai plus une ligne au centre, j'ai une ligne à l'intérieur et à l'extérieur de ma forme. Et donc, vraiment, maintenant, ça, c'est une forme avec un trou à l'intérieur, mais une forme avec une couleur de fond. Alors, ça m'a permis de faire une fenêtre dont les contours sont très réguliers. Je peux poursuivre la réalisation de ma petite fenêtre en me faisant un carré. Attention, là, maintenant, je fais un carré avec un contour d'1 mm sans fond. Je veux plutôt me débarrasser de mon contour maintenant parce que je n'en ai plus besoin pour cette opération-là. Je vais aller chercher une hauteur de 1 mm. Je vais aller situer cela au centre de ma forme. Je fais un duplicata afin d'avoir une forme verticale et je vais sélectionner tout ça pour aller faire une union. Et je peux maintenant envoyer cette forme à la découpeuse au laser et avoir un petit cadre de fenêtre. Alors dans mon exemple, j'avais un cadre dont l'épaisseur était plus mince, là, je l'ai refait, mais à 1 mm d'épaisseur. Alors voilà, ça fait le tour là, des outils de base qu'on peut utiliser pour générer rapidement et efficacement des plans sur Inkscape. Il me reste encore une étape à faire avant d'envoyer ça se faire découper sur les découpeuses au laser parce que présentement, j'ai des images qui sont composées de couleurs de fond sans contour. Or, c'est le contraire que je dois envoyer comme information à la découpeuse pour que la découpeuse découpe. Alors, il est temps maintenant de transformer ça en un message compréhensible pour la découpeuse au laser.
Je vais tout sélectionner mes formes. Je vais enlever les fonds. Je vais, en pesant sur la touche majuscule, venir attribuer des contours à tout ça. Et ici, donc dans les paramètres de mes contours, je fais un clic droit là, sur l'épaisseur du contour. Je vais aller chercher des points, des PT. C'est une unité de mesure que je dois utiliser pour communiquer avec la découpeuse au laser. Et mes PT doivent avoir 0,1 d'épaisseur. Si vous faites cette opération-là à votre ordinateur, il est possible que vous ne voyez presque plus les lignes. Donc pour ma part, c'est que dans Affichage, dans le mode d'affichage, j'ai cliqué sur Améliorer les lignes fines, ce qui me permet de les voir un peu mieux. Alors, des contours en point de 0,1 mm avec des formes qui n'ont pas de fond, ça envoie la commande à la découpeuse au laser de faire une découpe, donc de retirer ces pièces-là là, de ma planche de bois. Je m'arrête là pour ce tutoriel. Je vous invite à suivre un autre tutoriel qui consiste à utiliser la découpeuse au laser, donc physiquement, et vous trouverez là, le lien pour ce tutoriel-là dans la description en dessous de la vidéo. Alors j'espère que ça vous a été utile comme information et je vous retrouve éventuellement pour aller encore un petit peu plus loin sur Inkscape. Alors au plaisir!